que c'est beau! Bonjour à tous, je me trouve à Langogne, en Lozère, en compagnie de Jean. Tu es passeur d'histoire à Langogne. Oui, j'aime bien transmettre quelques connaissances historiques sur le passé de notre ville. Et oui, une très belle ville. Alors, ici, c'est le musée de la filature. C'est très important dans la région? Oui, c'est très important pour plusieurs raisons. Oui. Parce que c'est le lieu d'emplacement d'un moulin, et des moulins comme celui-ci, il y en avait beaucoup, puisqu'on dit qu'en 1800, il y avait 1208 moulins en Lozère, et rien qu'à Langogne, il y avait une dizaine de moulins le long du Languirou. Et le moulin, ça servait à faire de la farine, mais le moulin, ça a ensuite été une source d'énergie pour entraîner des machines à transformer la laine. Alors ici, c'était une ancienne filature, c'est ça? Oui, une filature de laine. Oui. Attestée comme telle depuis 1828 environ, Ah oui, quand même. Et elle était en action jusqu'à quand? jusqu'en 1990. Ah ben c'est assez récent quand même. Le dernier propriétaire était M. Ingle-Boyer, qui a Oui. vendu son bâtiment à la mairie de Langogne avec les machines qui servaient à transformer la laine que nous avons ici. Ah d'accord. Voilà de la laine battue. Oui. Je peux toucher? Oui, bien sûr. C'est doux. C'est de la blanche du Massif central. Mhm. C'est de la laine qui a été tondue, lavée dans l'eau de la rivière toute proche, le Languirou, débarrassée des impuretés et qui a commencé à être démêlée par les deux machines qui sont ici, qu'on appelle des batteurs. Il y a beaucoup de moutons ici. Oui, encore aujourd'hui, il y a 2 fois plus de moutons que de Lozériens, puisqu'il y a 144 000 ovins pour 76 000 habitants en Lozère. Et l'activité lainière était très importante dans le pays parce que pendant l'hiver, et vous le voyez cette année, l'hiver est long, malheureusement, pendant l'hiver, nos ancêtres, les agriculteurs, travaillaient la laine. On fabriquait toutes sortes d'étoffes qu'on appelait des escaux, des impériales, des cadis, des serges, des burates. On sait que dans les fermes, les enfants qui n'allaient pas à l'école cardaient la laine. Cardé. Carder, c'est-à-dire ouvraient la laine avec des petits outils en bois munis de pointes. D'accord. Les femmes filaient la laine à la quenouille, au rouet, et les hommes tissaient sur des petits métiers à bras. Et ils fabriquaient comme ça des longueurs de tissu qui roulaient dans des balles au printemps et qu'ils allaient vendre ensuite à des marchands venus de Toulouse, de Montpellier, de Montauban. Dans toute l'Occitanie. Dans quoi. toute l'Occitanie. Parce qu'il faut savoir que l'activité drapière dont est témoin ce musée était autrefois très développée dans toute la région. Il y a eu ensuite le denim à Nîmes, comme l'indique la fabrication des jeans, et des activités comme celle qui était à la filature, il y en avait dans toute la région. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Alors, on va parler tout à l'heure, tu vas aller me faire découvrir quand même toutes ces machines qui se trouvent dans ce magnifique musée, notamment une machine quand même très très particulière, la mule génie. Oui, c'est une machine essentielle de la révolution industrielle qui a été brevetée en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Et on dit que cette machine est importante parce qu'elle remplaçait le rouet des fileuses. Alors, ne m'en dis pas plus. On va la découvrir. Voilà. À tout de suite, Jean. À tout de suite.